Salut, salut la team Sawyer. Alors, vous allez tous bien? Vous êtes tous bien installés avant d'appuyer sur play? Sur la lecture? Ouais. Vous avez vraiment tout préparé, hein? Petit café, petit café? Il est prêt ton petit café? Ouais. Tu l'as? Bien chaud? Pas trop, tu vas te brûler. Hein? Alors, petit café, pour les autres, petit soda, hein? Pour les gars, petit panaché, hein? La bière, c'est pas bon. Ça donne des gaz au ventre, ça fait grossir le ventre, le gazeux. Donc, alors là, hein, on va parler, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce sujet-là, sur Luna. Hein, vous voyez, Luna, c'est qui Luna? Hein, Luna, c'est une candidate de télé-réalité. Elle n'a pas fait beaucoup de télé-réalité, hein, elle a fait les Marseillais. Et après, elle a fait les Marseillais versus le reste du monde. Et moi, je vous ai fait beaucoup de vidéos sur elle. C'est son problème qu'elle a eu au niveau de comment dire, au niveau des injections, hein. Et puis, on l'a vu là depuis un petit moment. On l'a vu, elle était venue chez comment dire, chez mince. Elle est venue chez Nabil et on la voit chez Nabil qu'elle va bien, que franchement elle est mieux. On est content parce que on s'est dit au moins elle s'en est échappée parce que franchement si vous avez vu toutes les vidéos que j'ai faites, il y a quand même où elle a failli quand même perdre la vie, hein. Elle était entre la vie et la mort, hein. Et son état, et on pensait que son état était toujours aussi grave. Et voilà Luna, je sais pas si vous allez bien voir. Bon là c'est avec leur filtre, hein, je vous en mets une qu'on voit vraiment son visage, là. Alors attendez, je vais voir pour la luminosité. On va voir si en baissant vous allez mieux voir. Attendez, parce que là, voilà, j'ai baissé la luminosité. Voilà. Donc ça c'est Luna, hein, Luna Sky que je vous parle, qui a eu des problèmes d'injection au niveau des injections du Jacob qu'elle s'est mis au niveau du derrière. Mais il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Il y en a plein qui n'ont pas parlé, qui ont gardé ça pour eux. Mais il y en a beaucoup qui ont parlé. Et entre Emilia Amar, il y a eu aussi, comment elle s'appelle, Anaïs Kamizuli, je crois. Alors, je vais vous faire écoutez l'audio où qu'elle est en pleurs. Non, je suis bête. Pourquoi je peux pas vous faire voir ça là-dessus? Je suis quand même très bête, moi. Parce que au lieu de vous faire écouter l'audio, je vais pouvoir vous faire écouter. Je vais carrément aller sur Buzz télé-réalité. Hein, je vais vous faire montrer. Je vais vous faire carrément montrer. Au début, je voulais pas le faire. Et puis, je me dis, si vous le voyez, si vous voyez bien, ça va être cool. Comme ça. Alors, je vais vous mettre... Alors, il va falloir que je fasse attention au niveau du son. Parce que le son, du coup, est-ce que vous allez bien l'avoir ou quoi? C'est ça qui va être le problème. Donc, on va essayer comme ça et on verra bien si ça fonctionne. Si vous entendez pas trop bien comme ça, je vous mettrai l'audio, que l'audio, vous aurez pas l'image. Là, comme là, c'est la pub, comme à toujours, hein. Même là-dessus, il y a des pubs. Allez, hop. Hop. Excusez-moi, hein, c'est vrai que je n'ai encore pas l'habitude de vous faire voir tout ça. Hop.
Voilà. Voilà. Je remonte tout ça. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Hein. J'ai baissé la luminosité. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Bah, du coup, j'ai même pas fait de story hier en arrivant, mais je suis à Paris. Je suis venue à Paris parce que j'avais quelques trucs à régler. Et malheureusement, ça se passe pas très très bien. Donc voilà. Je suis dégoûtée. Je sais même pas en fait si je peux en parler en story. Mais je commence à en avoir un petit peu gros sur la patate. Parce que bah, vous voyez bien, ça va faire 1 an que je suis bloquée, que je peux rien faire. Que je peux rien faire et que ma vie part en couille dalle et que je déménage, je me change les idées pour essayer d'aller mieux et me dire que je recommence tout à zéro et j'essaye d'avoir des projets et tout, mais malgré ça, il n'y a rien qui va, quoi. Et dès que j'essaye d'aller de l'avant, de me dire que tout ça c'est derrière moi et que je vais enfin pouvoir reprendre une vie normale comme tout le monde, et ben ça revient dans ma gueule et j'en ai ras le cul, j'en peux plus les gars, mais vraiment genre je le cache tout le temps, je pleure tout le temps, je vous le montre pas, mais en vrai de vrai, si vous savez comment je regrette un truc aussi anodin qu'on m'a dit pas, c'est anodin. Demain, tu pourras reprendre le sport et ça sera comme si de rien. Et ça fait 1 an que j'ai plus une vie normale, j'en peux plus. Donc, voilà. Donc, je sais pas si vous allez bien, vous allez bien le voir ou quoi. Hein. De toute façon, je vais continuer à vous faire la vidéo. Et puis, si je vois que le son est pas bien, de toute façon, comme je vais regarder la vidéo avant, donc je verrai bien. Hein. De toute façon, vous le verrez pas. Je suis bête, vous le verrez pas parce que si je vous la mets pas. Donc, voilà. Et maintenant, donc vous avez entendu, hein, elle pleure, atati, atata, et je vais vous faire écouter son passage chez Nabil. Hein. Là, je vais vous mettre l'audio parce que franchement, ça fait, bon, ceux qui me suivent savent ce que j'ai, ma maladie que j'ai. Donc du coup, c'est là, vous avez vu le si peu que j'ai tenu, là, j'ai mal à tous mes muscles. Alors, j'ai pas envie de me faire mal plus. Mais vous inquiétez pas, je trouverai bien une solution. Je vous dis franchement, il y en a peut-être qui pensent que comme il n'y a pas de montage de fait et tout ça, je travaille pas. Mais franchement, je suis en train d'essayer d'apprendre tout ça, que ça rentre dans ma tête, hein. Hein, là, ça y est, là, normalement, si tout va bien, demain, je commande mon disque dur. Donc, normalement, au mois de mai, c'est là que je reçois, comme vous savez, hein, comme j'ai eu un accident de travail. Donc, du coup, ça... Alors, je vais vous mettre le passage, hein, et après, on en parle. Mais j'ai oublié de te demander de t'abonner, vu que tu étais bien installé. J'ai oublié, hein, je t'ai demandé de bien t'installer, demandé si t'allais bien et tout ça. Ouais, je suis encore pas en pleine forme, hein, donc je suis pas dans la spontanéité encore, mais tu t'es abonné? Non? Ou t'attends encore la suite? Mais j'ai remarqué que y en a qui s'abonnent. Alors, il y en a beaucoup qui s'abonnent sur une certaine vidéo et du coup, vous revoyez mes vidéos que je fais actuellement et vous désabonnez. Vous avez tout à fait le droit, hein, tout à fait le droit. Mais bon, moi, je préférerais que vous attendiez avant de vous abonner et que vous allez voir mon travail. Et puis, si mon travail vous plaît, eh ben, vous revenez et puis vous abonnez. Donc, voilà. Mais du coup, bah alors, hein, pense à liker, ça, tu peux liker quand même, tu peux liker maintenant, t'as vu, t'as fait 10 minutes que tu vois un petit peu, compte sur vous, sur toi, surtout. Toi qui like pas, c'est à toi que je parle. En fin de compte, je vais faire une vidéo, je vais parler à tous ceux qui like pas. Hein? Et là, je regarde ceux qui like pas. Ceux qui like, je vous regarde pas. Je vous fais juste des gros, je vous envoie juste des gros bisous par télépathie. Je vous envoie des gros bisous à ceux qui like et à ceux qui sont encore déjà abonnés et à ceux qui sont très très gentils avec moi. Je vous envoie des énormes bisous. Allez, je vous mets Nabil une fois que tu as laissé ton petit like. Allez. Bien sûr, ça va avoir une petite pub.
T'as oublié que j'étais là? Ah ouais, j'ai oublié de vous Oui, mettre j'étais. le passage. Alors je vous remets le passage bah, faites quoi, je vais vous mettre juste le passage de lui là où qui parle. Alors, on est à combien là? Voilà, c'est ça que j'attendais, le petit passage qu'on le voit lui. Hop, c'est pas facile, hein, c'est moi je vous dis, c'est pas facile, c'est pas facile. Faut pas bouger trop, faut pas c'est clac, 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 clac. Un peu trop, clac, clac, clac. Ouais, un peu trop, clac, clac, clac. Et là, il y a une pub. Je suis vraiment désolée. Mais là, je suis pareil, je suis obligée de vous mettre, l'audio parce que comme il y a Nabi, il y a toute son équipe. Donc là, désolé, il y a eu la pub. Hein. J'ai tellement mis du temps à essayer de trouver le moment où qu'il arrive, lui, que... Allez, dès qu'il arrive, je vous lance le son comme ça. Hop, vous allez entendre Hicham qui explique où qu'ils ont fait les injections. Injecté, elle et Luna sur son canapé. Donc elle se serait fait injecter à Dubaï et pas en France par un chirurgien français. D'après Hicham, entre une crotte de chien et la gamelle du cabot et je sais pas quoi. Donc niveau... Et j'ai entendu un blogueur qui parlait de ça et qui parlait que c'était les filles qui avaient fait caca dans l'appartement parce qu'ils étaient défoncés. Non, c'est le caca du chien. Niveau hygiène zéro. Ah ouais, j'étais là. Hein. Bien, Quand toi et ta pote là qui étaient entre la vie. Je vous l'avais mis en plus ce passage-là et je voulais vous faire une vidéo spéciale sur ça qui disait que Luna et tout ça avaient fait leurs injections. Et bah voilà, j'ai vu Luna qui, ça m'a fait une bonne raison de vous la faire. J'ai la mort là. Vous vous êtes fait piquer les fesses là, à la maison. T'as oublié que j'étais là? Oui, j'étais là. Pas de clinique, c'était pas dans une clinique, c'était pas je sais pas quoi. C'était fait allonger comme ça, entre ton chien, la gamelle d'eau qui déborde et un caca par terre là. Mais je sais pas vous, mais moi ça m'a choqué parce que s'il s'avère que c'est vrai, il faut savoir que Maeva elle risque l'expulsion du pays, de Dubaï, parce que... Il paraît que Dubaï autoriserait, parce que c'est vrai, vous savez qu'aux États-Unis, je sais pas si vous avez vu une télé-réalité sur plein de femmes de milliardaires. C'était les merdes. Les Desperate Housewives de Beverly Hills. Alors, il y a eu Beverly Hills, il y a eu à peu près plusieurs. Et là, des fois, vous voyez, des fois, ils faisaient des petites fêtes, des petites soirées chez eux. Et il y avait une place où une pièce spéciale où le chirurgien en titre faisait une soirée chez lui et du coup, offrait des injections de botox, les lèvres et tout ça. Et faisait ça chez eux, carrément en soirée dans leur logement. Donc du coup, la preuve que c'est pas si interdit que ça aux États-Unis. Et à Dubaï, apparemment, là, il dit que non, mais vous allez voir, apparemment, à Dubaï, ça, on pourrait le faire aussi, chez soi. Sa maison a servi de lieu, de clinique clandestine pour accueillir le chirurgien pour qu'il vienne faire ses trucs. C'est très très grave. Et lui... il risque d'être radié de l'ordre des chirurgiens. C'est interdit, c'est très grave. Il ne peut pas pratiquer à Dubaï. Mais après, il n'y a pas de preuve. À savoir que lui, il a déjà eu beaucoup de plans, Benjamin Azoulay. Il a déjà eu beaucoup d'histoires avec plein de filles. Il y a eu plein de petites histoires comme ça déjà. Oui, pour répondre à nos questions, j'ai fait venir. C'est vrai que lui, il a... c'est des rumeurs, c'est des suppositions. Comme je vous dis, je relaye ce que j'entends sur les réseaux sociaux, mais je ne vous confirme rien. C'est des témoignages que je prends à droite à gauche. Mais moi, j'ai pas de sources qui viennent me dire ça et tout ça. C'est juste moi, je vous relaye. Donc c'est pas des choses qui viennent de ma tête, c'est ce que j'entends sur les réseaux. Quand je peux vous faire entendre l'audio, je vous fais entendre l'audio. Et là, sur le chirurgien, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont été dit que il y a pas mal de blogueurs, je sais plus si c'est
je sais plus si c'est Skyrat TV ou Wassim TV, un de ces blogueurs-là qui avait dit que il prenait de ça, il se faisait des soirées, il était dans un état, et du coup, il faisait souvent des chirurgies en étant consommateur de gâteaux, de farine, beaucoup de farine. Luna sur le plateau. D'accord, donc on va pouvoir lui poser toutes les questions par rapport à cette polémique. Salut. Regarde, mets-toi juste là, entre les deux invités. Laisse-la s'asseoir ici, moi je vais... ici. Ça va et toi? C'est pas grave. Ça va, Luna? Ça va. Comment tu vas? Oui. Ça va. Ça y est, tu prépares ton grand départ Vous voyez, on l'entend, elle est toute joyeuse. demain? Ouais. Tu vas où? Au Maroc. Elle emménage demain. Mais comme on sait, hein, moi je veux pas lui jeter la pierre en disant oui, elle était sur un plateau, elle fait la joyeuse, elle dit qu'elle a plus mal et tout ça. Mais on sait que c'est une infection qui part, qui revient par moment, qui part, qui revient. Donc elle pouvait peut-être être bien à ce moment-là, parce que moi je veux pas... Oh, pour le cucu la tête. Moi je veux pas lui jeter la pierre, parce que... on peut... C'est vrai que en plus on l'a vu hein, pendant toute cette période-là, pendant plus d'un an, elle était bien, après elle était pas bien, après hop elle ressortait de l'hôpital parce qu'elle était en pleine forme, hop elle est retournée parce que l'infection était revenue, hein, donc ça y a fait ça. Donc là elle est peut-être contente depuis, ça faisait peut-être un petit moment qu'elle avait plus de douleur, puis comme elle disait qu'elle avait été voir, je sais pas trop quoi, à mon bras, je sais pas trop quoi là-bas. Vous allez voir, je vous laisse avec Luna. Allez. Pourquoi? Ouais, coup de tête. Ouais, j'ai trop kiffé. Bienvenue dans mon pays. Non, c'est vrai que le Maroc, C'est le plus beau pays au monde. Donc elle va s'installer au Maroc. Déjà, avant qu'on te pose notre question, Luna, on voulait savoir, tu vas mieux? Ah, il m'est arrivé un truc de ouf. Non, vraiment, vraiment. Je suis allée voir une micro-kiné. J'en ai parlé dans mes stories. Et en fait, elle m'a fait ça, comme ça, partout. Je me suis dit, elle est en train de m'arnaquer, tu vois. Vraiment. Et je lui ai dit, j'arrive pas à cicatriser, j'avais des mèches, un trou, j'arrivais pas et tout. Et j'ai tout le temps des douleurs. Elle m'a touchée et j'avais beaucoup moins de douleurs. Et après, je l'ai revue et là, j'ai plus du tout de douleur. J'ai plus jamais reporté mes béquilles. Moi, j'y crois Genre, fort un comme truc, ça. vraiment, genre, c'est un truc de fou. Donc là, tu ressens plus de douleur du tout? Non, plus du tout. C'est bien. On est Genre, super je fais du contents vélo pour toi. tous les jours. Bravo, madame. Merci. Je sais pas qui t'a fait ça, mais bravo, Bah, bravo à c'est une elle. micro-kiné. Hein, ouais. Alors, Ça s'appelle Luna, Clémentine. Bravo Clémentine. je pense que t'as dû voir ces derniers jours, toi. Donc vous voyez, et vous voyez dans la vidéo que je vous ai fait voir, elle est en pleurs et là elle a plus rien, sa micro-kiné lui a enlevé toutes les douleurs, et là. Alors il y en a beaucoup, vous savez comment que ça dit, il y en a beaucoup qui disent oui c'est encore pour le buzz, elle veut se victimiser, mais bon, c'est comment dire, comme elle peut, moi vous avez vu, ceux qui me suivent vraiment, vous avez vu l'autre jour, j'étais toute contente parce que j'avais plus de douleur, je m'enjaillais comme une débile et tout ça, et quoi, même pas un mois après, paf, j'étais bloquée pendant 3 jours, j'ai refait une crise, donc du coup, elle s'est peut-être enjaillée trop, comme moi j'ai fait, et on sait bien que vu comment elle supportait, il y avait un coup elle avait plus rien, un coup elle avait ça revenait, donc faut pas lui jeter la pierre, parce que j'ai vu des commentaires mais méchants, parce que dire oui bah voilà elle fait du buzz, elle voit que maintenant qu'elle va mieux il y a plus personne qui s'intéresse à elle, donc hein, mais non, elle a peut-être ou à moins qu'elle voit que tous ces projets qu'elle avait, bah, ils sont annulés parce qu'ils veulent pas la prendre. On sait pas vraiment ce qu'il y a, parce qu'elle peut avoir été mal d'un coup, et puis on sait bien que quand on n'est pas bien, quand on n'est pas bien et qu'on a mal quelque part, bah, les douleurs reviennent comme ça d'un coup, parce que tu te sens, tu es morose, donc et là, parce que je vais voir, il y a quand même des commentaires qui ont été
assez méchant. Et moi, je vous dis, j'étais pour venir, j'étais moi dans l'optique de dire non mais attends, elle se fout de la goutte du monde. On la voit dans Nabil, l'émission à la bande à Nabil Fix. On la voit dedans. Elle est toute voilà, toute contente. Vous avez vu là, je vous ai montré le passage parce que je vous laisse pas la suite. Vous avez vu, elle est toute joyeuse. Elle avait plus aucune douleur. Et là, quoi, on va dire, peut-être 3 jours après, elle est en pleurs. Je me suis dit, mais non, mais attends, elle se fout un peu de la gueule du monde. Pareil, je pensais comme tout le monde. J'ai dit, bah oui, voilà, elle veut du buzz, elle voit ci, elle voit ça. Mais après, moi, je me suis rappelé, parce que du coup, comme moi, j'ai fait pas mal de vidéos sur elle, si vous regardez, c'est quand même, je suis une des personnes qui a commencé à en parler. Hein. Y en a beaucoup qui ont posté ces stories, mais j'ai vu que dès que j'ai commencé à en parler, tout le monde a commencé à prendre. Dès qu'ils ont vu qu'elle était retournée entre la vie et la mort, c'est là que tout le monde a fait des vidéos sur elle. Parce que moi, j'avais déjà commencé avant de parler qu'elle avait un petit problème, mais bon, hein. Moi, je suis pas là à dire, ouais, c'est la première à banner comme ça. Mais bon, et du coup, comme c'est moi, quand même, j'ai suivi depuis le début cette affaire-là, on voyait bien qu'un coup, elle sortait de l'hôpital parce qu'elle était en pleine forme. On la voyait, elle faisait une vidéo, elle était toute joyeuse, exactement comme là. Et après, on la revoyait dans une autre vidéo qu'elle pleurait ou plus de nouvelles pendant 2-3 jours parce que du coup, elle était retournée entre la vie et la mort à l'hôpital. Et c'est là que je me suis dit, non. On va pas faire une vidéo à dire ouais, elle veut du on va faire une vidéo dans le but encore de faire de la prévention sur les corps, la chirurgie esthétique. Vous avez vu, je vous ai fait une vidéo sur aussi Sephora qui se plaignait d'une personne qui avait fait une nécrose, qui a eu une nécrose au ventre, et du coup ça s'est creusé, ça a fait une infection, et je vous avais fait une vidéo, et c'est pour ça, prévention encore de la chirurgie, parce que là, vous avez vu comment elle regrette d'avoir fait de la chirurgie. Alors, est-ce que elle a vraiment rechuté comme moi, je pense que oui, ou qu'elle essaye, elle voit que du coup, on parle plus d'elle, on parle d'elle quand ça va pas, mais quand ça va bien, on parle pas d'elle. Est-ce que parce que elle a plus de placement de produits, donc elle essaye de se refaire parler d'elle pour qu'on lui redonne du boulot, parce qu'il faut se dire, mais elle doit avoir perdu une sacrée somme d'argent avec l'hôpital. Bon, elle a fait des cagnottes, hein. Moi, j'ai pas vu, mais comme je la suis pas, elle a quand même fait des cagnottes pour payer l'hôpital et tout ça, tout tralala. Hein. Bon, après, c'est elle et ses abonnés, hein. C'est pour quand même, on sait comment les États-Unis sont chers au niveau des soins, parce qu'il n'y a pas de sécu. Tu peux avoir une sécu, mais il faut être riche là-bas. Donc, qu'elle a fait une cagnotte pour l'aider à payer, ouais, je peux comprendre. Il y en a beaucoup, elle a été mal prise, elle a été mal vue pour ça, parce que on l'a pas forcée à faire des injections. Alors maintenant qu'il y a cette polémique-là qui tourne, de dire que les injections ont été faites chez Maëva, mais comme moi je vous avais dit, hein, ceux qui me suivent, qui se rappellent, je vous avais dit dans une vidéo de Hicham que quand au moment qu'il a dit qu'elle avait fait ses injections chez Maëva entre le caca et tout le tralala du chien, on avait vu au moment qu'elle avait fait, ils avaient été chez Marc Blatta, tout au moment de l'histoire, elle avait été chez Marc Blatta, et chez Marc Blatta, il y avait, je crois que c'est Nadé, si je me trompe pas, Nadé lui avait demandé qu'il y avait une rumeur qui disait qu'elle aurait fait ça chez Maëva. Et du coup, elle a dit non, et après, ils ont changé de conversation, tout le tralala. Et là, on voit Hicham qui sort ça, et maintenant, Nabil qu'en fait un petit sujet. Donc, tout ça va aller loin. Va quand même aller loin, parce que si c'est interdit à Dubaï,
Apparemment, ça y est pas. Allez, je vous laisse quand même le petit moment. Un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Hicham a affirmé t'avoir vu à Dubaï chez Maëva après son anniversaire, après une soirée arrosée. Je voulais pas vous le mettre, mais si, allez hop. Ouais, sur le canapé avec des crottes de chien et tout. Ouais. Mais c'est bien parce qu'en fait, ce mec, je lui ai jamais dit bonjour de toute ma vie, mais apparemment, j'étais nue devant lui en train de me faire injecter. C'est fou quand même. Je veux dire, vous allez voir, elle se contredit un petit peu là. Vous allez voir. Le mec, je le connais pas. Mais je vais tout montrer quoi. Il a dit Maëva et ta copine qui était entre la vie et la mort. Ouais, non, mais ça veut dire que du coup, j'étais nue devant lui et tout, mais je lui ai pas dit bonjour. Ouais, je suis désolée, j'ai confondu. J'ai confondu avec le qui a parlé du chirurgien, non, elle parle d'Hicham. Non, mais je savais pas. C'est un métier de faire ce genre de choses, mais c'est pas le mien. C'est une maladie. Donc, je veux dire, c'est chaud quand même. Hein. Non, mais c'est chaud d'inventer des trucs pareils. Je vois pas où est son problème. Mais déjà, en fait, si on a envie de s'injecter. Donc, il y a une sextape sur Jab, soi-disant, on n'en a pas parlé du mec. Mais il sait parler des piquets au-dessus de Luna. C'est un truc de ouf, en fait. C'est que le mec, il vient me mêler à ces histoires sales qu'il a autour de lui. Mais genre, laisse-moi en dehors de tes... Bah, il doit quand même avoir vu... Il doit bien avoir une raison, quand même, pour qu'il dise ça. Quand même. Alors, est-ce qu'il a regardé le même live que moi avec Marblata quand elle a reçu elle et puis qu'il a retenu ça? Mais quand même... je pense pas qu'il aurait été retenir ça comme ça. C'est que il doit bien avoir des bonnes raisons pour dire ça. De tes sales histoires, tu vois. Moi, je fais pas partie de tes sales histoires. Juste mets-toi de tes fesses, tu vois. Okay. Je le connais même pas. Le mec, je croyais que c'était un livreur de sac Hermès à l'anniversaire de Maëva. Tellement je l'ai vu 2 minutes. Non, mais vraiment. Le mec, il est venu. Il est reparti. Il est même livreur de sac Hermès. La vérité, il est même pas reparti avec elle. Je l'ai même pas vu. Pourtant, c'est pas ce qu'il dit, hein. Il dit qu'il est parti avec elle et qu'elle était dans un sale état. Et qu'il commençait à faire des choses, mais vu qu'elle était dans cet état-là, il a pas continué. Chez elle. Ah, c'est pas la vérité. Rentrée avec elle ce soir-là. Ah, mais non. C'est un sacré. Non, elle est pas rentrée avec qui que ce soit pour être honnête. Donc c'est fâche. C'est fâche. Donc c'est faux. Affirme que c'est faux. Moi, il y a des vérités qui ne sont pas sorties. Mais en tout cas, c'est pas celle-là. Et les vérités, elles sortiront quand j'aurai envie qu'elles sortent. Pour l'instant, il y a un procès, donc elles vont pas sortir maintenant, c'est tout. Ok. Mais donc tu confirmes pas et tu n'affirmes pas non plus. Ah non, par contre, je confirme pas du tout et je dis que c'est faux. Ça, c'est faux. Mais est-ce que tu as vu le docteur à l'anniversaire de Maëva? Oui, bien sûr, j'étais avec lui. Et c'est là que je l'ai rencontré la veille même. La veille, et je me suis pas fait injecter le jour de l'anniversaire de Maëva. Donc c'est faux. Mais du coup, il n'y a pas eu d'injection à Dubaï. Les injections, c'était ici en France. Ah, ça je dis pas. Okay. Ça, je dis pas. Ok. Il y a quelques vérités, en fait, dans ce qu'il a dit. Il y a des... Non, il n'y a pas des vérités dans... Entre une vérité, peut-être qu'il a su. Entre dire, j'étais là et j'ai vu. Le gars a une maladie. Il est maladie. Et surtout, en rentrant de l'anniversaire, après une soirée arrosée, machin, c'est très très grave quand même. Non, mais là, il est en train de me faire passer pour une psychopathe. Ouais. Tu vois? Parce que, juste, je vais vous dire quelque chose. Déjà, les gens, ils disent, ouais, mais c'est un truc de ouf de se faire injecter à la maison et tout. Alors, aux États-Unis, moi, c'est là-bas, ça fait 7 ans que j'y suis. C'est totalement normal d'aller se faire injecter à la maison, en fait. Il y a des pumping parties, des botox parties, genre tout le monde le fait. Ouais. C'est normal. C'est pas tant que, genre, tu vois, tu mets quelque chose de stérile, les règles d'hygiène sont respectées. C'est pas un truc de ouf, en fait. Faut arrêter. Il y a beaucoup de personnes qui se font injecter à domicile. C'est vrai qu'en France, c'est quand tout le monde est bourré, je vois pas où qu'on peut faire d'hygiène, hein, parce que les soirées quand même de stars, c'est pas du jus d'orange qui tourne dans les petites fontaines, hein. Interdit, ça se fait pas. Mais si je l'avais fait à domicile, pour moi, c'est pas un truc de ouf. Et même mes copines, enfin, pour elles, c'est pas un truc de ouf. Mais tu sais, à Dubaï non plus, je crois que c'est pas interdit. Ce qui était interdit, en l'occurrence, si c'est vrai, mais tu n'as pas répondu, puisque comme tu as dit, il y a un procès, c'est que le chirurgien a l'interdiction d'exercer dans un pays autre que la France. Voilà. Donc là, en l'occurrence, il y aurait un problème. Et pareil, si Maëva avait voulu faire quelque chose chez elle, elle aurait pu le faire avec un chirurgien de là-bas ou organiser quelque chose. Mais il y a des démarches, tu vois. Tu peux pas faire ça, genre bon bah vas-y, c'est mon pote, c'est un chirurgien. Malheureusement, c'est que dans certains endroits, j'en suis sûre que ça se fait. C'est mon pote, c'est le pote, c'est si. Regardez,
comment elle s'appelle Émilie, merde. Émilie, celle Anaf, merde. Amar. Émilie Amar. Elle a bien dit que quand même, c'était une conférence où tout le monde venait se faire piquer gratuitement. Donc même déjà dans une conférence, on sait qu'il y a de l'alcool, qu'il y a qui tourne et tout ça. Donc c'est quand même mieux de se faire ça carrément dans comment dire, un truc vraiment un hôpital et puis voilà, une clinique, que de faire ça les uns chez les unes dans une film party. Le discours de Hicham, on voit que c'est un discours de haine. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que il a fait une story de 6 mètres de long pour détruire Maëva Guénam. Bon, moi, je suis la première aussi à l'allumer, c'est pas de problème. Mais elle, lui, il a eu soi-disant une relation avec elle. Pourquoi tu viens me mélanger les meufs? Il lui a offert un sac à 14 000 balles. Non, Nabil, pour être honnête, elle le voyait presque pas. C'est lui qui est bête, clairement. Okay. Moi, je me suis dit, mais wow, comment elle fait? Comment elle fait? Moi, je vais te dire quelque chose et je vais vous apprendre quelque chose ici. Hicham, c'est quelqu'un, ce mec-là, il a couché avec Madi Bursaga, il a couché avec Ayem Nour, il a couché avec... J'ai pas fini. Il a couché du coup avec Jazz. Donc du coup c'est aux États-Unis il y a la même chose. C'est un manipulateur compulsif. Donc je pense que Hicham il est vraiment très fort dans sa façon de faire avec d'approcher les gens. D'approcher les gens, de faire avec il achète des sacs à 14. Il paraît qu'il était avec la fouine quand il était très jeune et il paraît qu'il a beaucoup de trucs à son actif au niveau des vidéos, qu'il aurait fait pas mal de vidéos sur pas mal de jeunes au moment de la fouine et tout ça, essayer d'avoir des relations filmées et tout ça, même des choses, franchement, faudrait que j'aille voir si je trouve des trucs, mais il paraît que Hicham c'était hop. Faudrait que j'aille voir s'il y a pas mal de trucs sur lui. Et je verrai bien si je vous fais une vidéo sur ça. Si je trouve pas mal de trucs sur Hicham de son passé, je vous ferai une vidéo sur ça. Maintenant que j'ai le deuxième portable, je pourrais vous faire voir s'il y a des photos et tout ça. Donc voilà, et là ils sont en train de parler d'Hicham. Et Laurent, non mais quand Maëva dit, je suis sûr qu'il a voulu me filmer ou je sais pas quoi, ça m'étonnerait parce que des rapports avec des gens connus, il en a eu pas 1, pas 2, pas 3, pas 4. Et s'il avait voulu le faire, il l'aurait fait avec 150 personnes. C'est pas parce qu'il l'a fait avec une personne que ça veut dire que il voulait obligatoirement le faire avec Maëva également. Moi, comme je vous ai dit, elle l'a su par quelqu'un d'autre qui voulait quelqu'un d'autre lui a dit. Parce que comme je vous dis, dans une vidéo, ceux qui me suivent, je vous avais dit, le mec va pas s'amuser à venir lui dire qu'il a filmé une meuf parce que tu sais que quand tu vas aller, tu vas avoir peur, tu vas dire, il va peut-être me filmer. Donc tout ça, je pense pas qu'il s'est vanté de dire à Maëva qu'il avait filmé un tel et un tel. Je ne pense pas. Mais bon, avec ces gens-là, on peut s'attendre à tout. Donc, moi, je pense qu'elle a voulu se rapprocher de lui pour gratter des infos. Donc, je pense pas qu'elle est à ça de gratter un sac Hermès en sachant qu'elle en a quand même beaucoup, tu vois. Je pense qu'elle a voulu s'approcher de lui pour gratter des infos, pour peut-être foutre un peu le seum à la GLC. Je pense aussi, c'est possible. Et pour te dire la vérité, pour le coup, donc là, quand elle même si je l'apprécie pas, parce qu'elle a quand même, Maëva, elle a quand même dit que Sika l'aurait filmé aussi. Si je le déteste au plus profond de mon être, franchement, Maëva Guénam, c'est pas très compliqué. Sérieux non, mais c'est la vérité. C'est comme l'histoire qu'elle a filmé à son insu. Tu vas la sortir toutes les années. Genre, l'année dernière, c'était mon frère et t'as filmé à son insu. Là, cette année, mais du coup, pour toi, c'était pour mettre la haine à Jazz parce qu'elle était au courant de certains trucs. Quand là, elle fait une story et qu'elle dit... Moi, quand j'ai su ce qu'il avait fait à Jazz, je me suis dit, c'est là que j'ai pas eu confiance. Je me suis dit que je pouvais pas avoir confiance en lui parce que ça se fait pas. Pour moi, déjà, c'est même pas logique parce que si t'es une femme et que tu sais ça, c'est impossible que tu t'approches d'une personne comme ça. Bah voilà, ce que je vous ai dit, vous avez vu. Donc ça confirme un petit peu ce qu'ils disent. Bon bah voilà, à la base, c'est Hicham qui a sorti cette grosse bombe là. Et comme vous avez vu, Luna, elle peut pas trop en parler parce que comme c'est apparemment c'est dans les mains de la justice, donc il y a une enquête et tout ça. Donc de toute façon, c'est une affaire à suivre. On en reparlera.
ça c'est sûr et certain. Mais du coup, bah voilà, hein, la pauvre Luna, elle va dans toutes les émissions crier qu'elle est en forme, et là on la voit, en fin de compte, elle refait un snap, bah du coup, apparemment, les douleurs sont venues. Alors, est-ce que elle pleure parce que les douleurs sont revenues, ou elle pleure parce qu'elle voit que du coup, il n'y a plus personne qui veut lui donner du boulot, il n'y a plus personne qui veut lui faire la prendre dans des émissions, elle a plus de placement, elle peut plus faire de placement de produits comme elle veut parce que les marques, bah comme elle est malade, les marques lui font plus confiance. Elle s'est dit, bah si elle tombe malade, elle va plus pouvoir faire de pub et tout ça. Donc, est-ce qu'elle s'est pas rendue compte de tout ça? Mais comme je vous dis, vous avez bien vu dans les vidéos que je vous ai faites, elle a fait que des rechutes, elle fait que ça. Là, ça faisait un petit moment que c'est vrai, depuis qu'elle était revenue de France, qu'on n'avait pas entendu parler qu'elle avait fait une rechute et tout ça entre l'hôpital, parce qu'on savait qu'elle avait toujours ses soins, du traitement, d'infirmière, et tout tralala, des piqûres. Donc elle était toujours en suivi. Là, soi-disant qu'elle avait été miraculeusement guérie par une mini-kinésithérapeute. Je sais pas ce que ça veut dire, mini-kinésithérapeute, mais bon, voilà. Et là, on la voit. Donc, bah, c'est malheureux à dire, hein, mais est-ce qu'elle va vraiment s'en sortir de ce truc-là? C'est quand même chaud, parce qu'il y en a plein, soit qu'ils en parlent pas, parce que... Est-ce que Émilie disparaît? Je voudrais bien avoir des nouvelles de Émilie Amar, mais je me suis pas abonnée à son truc. Je vous dis franchement, j'ai pas le temps d'aller regarder toutes les stories de tout le monde. Franchement, j'aurais pas d'animaux, pas de rendez-vous à l'hôpital, pas de tout ça. Oui, passer toute une journée à regarder tout le monde. Oui, après à faire un petit débrief après, mais là franchement j'ai pas le temps. Donc du coup c'est pour ça que là des fois bah, je reprends sur certains youtubeurs, blogueurs qui m'aident, donc je reprends leur truc, parce que comme je vous dis, moi je suis pas une blogueuse. Moi je suis plus une youtubeuse, parce que je relaye juste des infos, voilà, parce que je suis pas vous lancez des scoops avec des preuves, avec des sources et tout ça, pas du tout. Je suis juste à vous relayer, à donner mes avis et tout ça. Donc c'est pour ça que du coup, bah là des fois il y a des suites, et ben si certains blogueurs n'en ont pas parlé, bah je vois pas. Donc du coup, bon voilà, hein, j'espère que Luna va vraiment s'en sortir. Hein. Mais là je voulais juste vous faire la vidéo entre voir. Elle s'enjaille qu'elle va super bien, et là elle est se victimise-t-elle ou est-elle vraiment en rechute? Parce que comme je vous dis, c'est vrai que depuis un an elle fait que ça, et c'est vrai que quand elle dit dans la vidéo que je sais voir au début qu'un coup elle se croit sortie d'affaires, et bim, 3 semaines, 1 mois, 2 mois après, paf, il y a quelque chose qui va pas ou truc. Donc, moi j'espère qu'elle va s'en sortir. Dites-moi vous ce que vous pensez en commentaire sur ça, hein, sur sa façon qu'elle était bien chez Nabil, qu'elle était bien dans Ça commence aujourd'hui, qu'elle disait qu'elle regrettait d'avoir fait toutes ces injections là. Et quand tu vois que ta vie est détruite pour ça, bah franchement, ça fait. Hein, c'est pour ça que vous. Hein, s'il y en a qui regardent ça, c'est vrai, si vous avez un petit défaut, quoi que ce soit, attendez, mettez un peu d'argent, faites-le en France. C'est vrai que ça va vous coûter plus cher, c'est vrai, mais au moins vous êtes sûr d'avoir un suivi, d'avoir quelque chose de plus propre, de plus sain, et au moins vous serez sur place s'il y a quelque chose qui va pas. Donc, parce que quand là-bas, on voit bien, soit ils vous répondent plus, soit ci, soit ça. Donc, et puis s'il faut payer soi-même le voyage pour tourner là-bas à la clinique, parce que soit qu'ils ne prennent pas en charge, vous savez. Donc, faites attention. Si vous avez une petite imperfection, eh ben, rectifiez-la, mais attendez un petit peu plus longtemps pour mettre une année de plus, pour mettre de l'argent. Je sais, quand on a envie, c'est tout de suite. Mais franchement, le faites pas, parce que vous voyez, vous voulez avoir moins cher, et puis au bout du compte vous êtes pire que quand vous aviez votre petite imperfection
Si ça se trouve, je peux comprendre, hein, parce que quand il y a quelque chose, un défaut qu'on a, eh ben on l'a toujours, dès qu'on se regarde ou quoi que ce soit, on le voit, c'est ce qu'on voit, on voit que ça, on voit que ça. C'est bête, hein, parce que moi je fais de la dysmorphophobie. Quand je me vois comme j'étais grosse avant, bah, je me vois toujours grosse. Quand on me dit comme ça, bah t'as maigri, tout ça, bah je dis non, désolé, j'ai plein de bides et tout ça, j'ai pas maigri. Et bah on me dit bah si t'en as pas autant, et moi je me vois comme j'étais avant. Donc c'est mais surtout attendez d'avoir beaucoup de sous, essayez de faire ça en France, essayez de voir, il y a beaucoup d'arrangements pour payer, mais si c'est juste pour faire plaisir à votre petit copain ou ci ou ça, non. Parce que si vous ne l'aviez pas avant, eh ben c'est que si vous l'aviez pas avant et que c'est quelqu'un d'autre qui vous l'a donné, c'est que vous pouvez essayer de passer outre. Mais si ça vous l'a, eh ben faites-le, mais attendez ou soit une clinique, mais vraiment que vous êtes vraiment sûr, renseignez-vous vraiment s'il y a vraiment pas plus de cas de personnes qui sont plus détruites que de réussite. Donc vérifiez bien et faites vraiment très attention à tout ça. Voilà. Et ben moi j'attends tous vos avis. Hein. Dites-moi ce que vous pensez sur Luna, sur l'affaire et tout ça. Hein. J'attends vos avis. Puis bien sûr, hein, toi si t'es toujours là, hein, bah c'est cool. Je te remercie. Hein. Franchement, c'est génial. Hein. Moi je sais que toi t'es toujours là, toi aussi. Hein. Je sais que certains vous regardez jusqu'à la fin et je vous remercie franchement. Donc du coup bah ça te concerne pas. Hein. Ça te concerne toi qui n'est pas abonné, alors si t'es encore là, abonne-toi. Et puis bien sûr, likez, hein. Likez en masse, je veux beaucoup de likes, je veux que mes likes augmentent. Hein, bon, ça augmente quand même, merci quand même, franchement, merci quand même à tous ceux qui commencent, qui viennent juste de prendre goût à liker mes vidéos, merci, hein, franchement. Et puis bah comme je vous dis, hein, vos petits avis, hein, dites-moi ce que vous pensez. Et on va reprendre la petite habitude aussi. Mettez-moi un petit emoji, homme ou femme, pour ceux qui viennent d'arriver, qui viennent commencer à interagir avec moi et tout ça, avec nous tous sur la chaîne. Donc mettez-moi un petit emoji, que je me trompe pas, que je te confonds pas à chaque fois pour une fille ou et toi une fille pour un garçon. Hein. Donc voilà. Et puis bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bah, hop, bim, bam, vous recevez une notif de YouTube qui vous dit que Soso a mis une nouvelle vidéo en ligne. Voilà. Et ben, franchement, j'espère que vous aurez passé quand même un bon moment avec moi, hein, les gars et les filles, hein. J'espère, parce que moi, en tout cas, j'ai passé quand même un bon moment avec vous. Hein. C'est vrai que vous m'avez manqué. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Et c'est vrai que vous m'avez beaucoup manqué. Hein. Donc, voilà. Et merci encore à tous les nouveaux. Hein. Tous les nouveaux qui like. Tous les nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Je suis contente de vous avoir parmi nous. Parmi la team Sawyer. Voilà. Et ben moi, je vais vous laisser. Hein. Et puis, je vais vous dire à plus tard dans une prochaine vidéo. Voilà. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite. Allez, bisous. Bisous, ciao.